Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Chaque jour, un éclairage sur l'actualité de l'immobilier avec un invité. Aujourd'hui, nous allons prendre un petit peu de recul sur un phénomène de société qui prend de plus en plus d'ampleur. Nous en parlons d'ailleurs régulièrement sur ce podcast. Nous allons parler de l'hybridation dans la société, plus particulièrement de l'hybridation évidemment dans l'immobilier avec Gabrielle Alperne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous êtes chercheur, vous ne voulez pas dire chercheuse, hein, vous êtes chercheur associé à l'École normale supérieure et vous intéressez, c'est vraiment votre grand sujet, à l'hybridation de la société parce que c'est vraiment la direction dans laquelle nous allons actuellement. C'est mon sujet de recherche. J'ai fait ma thèse sur le sujet et je viens de publier un livre qui s'intitule Tous sans tort, éloge de l'hybridation. Et en fait, il y a quelques années, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, j'avais vu qu'il y avait un certain nombre de signaux faibles dans beaucoup de domaines de notre vie qui montraient que petit à petit, l'hybridation allait devenir la grande tendance de notre temps. Alors on le voit par exemple avec les objets qui nous entourent. Mon téléphone ne me sert plus seulement à téléphoner, mais il a plein d'autres fonctionnalités et usages. Les villes, petit à petit, s'hybrident avec les campagnes, avec un certain nombre de projets de végétalisation. Voilà. Nos manières d'habiter, nos manières de consommer. On le voit dans plein de domaines de notre vie. Alors, si je peux me permettre, peut-être une brève définition du terme d'hybridation, parce que c'est vrai qu'on l'entend en ce moment mis à toutes les sauces. Oui, allez-y. Alors, c'est vrai qu'avant, c'était un mot qui était plutôt rare et que l'on entendait principalement dans deux domaines, dans celui de la biologie et puis évidemment dans le domaine automobile. Oui, Euh, j'allais le dire, oui, effectivement. et en fait, alors aujourd'hui, pour le coup, on l'entend de plus en plus, sauf que c'est pour dire présentiel, distanciel, numérique, pas numérique. Bon. Alors, une première chose, déjà, pour moi, l'hybride, c'est pas une alternance entre deux choses. C'est pas thermique, électrique ou alors numérique, pas numérique. L'hybride, c'est ce qui est mélangé. C'est ce qui est hétéroclite. C'est ce qui n'entre pas dans nos cases. En fait, en gros, ce qui est hybride, c'est ce qui est le fruit d'un mariage improbable. Ouais, en fait, voilà, c'est mettre deux choses, deux activités, deux usages que l'on n'a pas l'habitude d'imaginer ensemble. Je le disais tout à l'heure, en ce qui concerne l'immobilier, on a eu l'occasion plusieurs fois ces dernières semaines de donner la parole à de grands acteurs de l'immobilier, que ça soit dans le logement social, que ça soit dans l'immobilier de bureau aussi, ou dans le coworking. Je pense notamment à la Sogepro, aux Maisons de Marianne, ou encore à la Move Factory qui est en construction à côté de Lille et dont nous parlions il y a quelques semaines. Effectivement, c'est un grand sujet. Les immeubles de bureaux de plus en plus vont combiner des bureaux, des logements, des services, des commerces, etc., et parfois même des hôtels ou des choses comme cela. Dans le domaine du logement, on parle aussi beaucoup de créer des lieux, notamment avec les bailleurs sociaux, qui peuvent accueillir aussi bien des jeunes couples, des familles, que des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap et d'adapter tout cela à tout le monde. Vous avez également pris la parole récemment sur les maisons de retraite, les EHPAD, en disant que c'était dommage d'enfermer une catégorie de population, de la laisser se renfermer sur elle-même finalement. Oui, en fait, c'est absolument terrible parce que l'être humain adore enfermer les choses dans des cases. Donc, un restaurant, c'est un restaurant, un hôtel, c'est un hôtel, un musée, c'est un musée, un logement, c'est un logement, et un bureau, c'est un bureau. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, l'hybridation est la grande tendance de notre temps et nos cases explosent. Et donc, on ne peut plus penser le monde en silo. Et en plus, ce qui est terrible, c'est que lorsque l'on pense le monde en silo et lorsque l'on enferme des générations dans des cases ou des activités dans des cases ou des usages dans des cases, on crée des fractures entre des générations, entre des territoires, entre des économies. Et moi, justement, l'idée de l'hybridation, c'est de dire arrêtons avec tout ça et pensons des musées qui soient également des maisons de retraite, des incubateurs de start-up qui soient également des logements, etc., etc. En fait, il faut tout hybrider. Il ne faut pas avoir peur de tout hybrider. Et c'est comme ça qu'on aura une société véritablement hybride et avec, encore une fois, une véritable hybridation générationnelle, une hybridation économique et une hybridation sociale. Vous parlez aussi d'ouverture sur l'extérieur. D'ouverture sur l'extérieur, ça veut dire quoi? C'est s'ouvrir sur le quartier, Oui, sur les autres usages? Oui, en fait, alors si on prend l'exemple des maisons de retraite, ce qui est terrible, c'est qu'actuellement, les maisons de retraite sont pensées comme un îlot au milieu de l'océan. C'est-à-dire que, en gros, dans le quartier, si je n'ai pas ma grand-mère qui est dans la maison de retraite, je n'ai aucune raison d'aller dans cette maison de retraite, enfin d'aller faire des activités. Et donc, du coup, c'est terrible parce que cette maison de retraite est pensée comme une sorte de château fort, voilà, mais enfermé, voilà, totalement enfermé et avec absolument aucun lien avec l'extérieur. Et donc l'idée, c'est de se dire, c'est que si on imagine des activités
qui permettent à des personnes plus jeunes, par exemple, une activité par exemple sportive ou culturelle, ou éducative, ou culinaire, gastronomique. Il y a plein de choses à imaginer. Là, pour le coup, on va pouvoir, établir des liens entre la maison de retraite et les personnes qui habitent dans le quartier. Mais alors, Gabriel Albert, je vais faire, l'avocat du diable, pardonnez-moi, mais si, jusqu'à présent, on a cloisonné tout cela, si on a fait des résidences pour les étudiants, des résidences pour les personnes âgées, d'autres peut-être plus adaptées, aux familles et des immeubles, voire carrément des quartiers de bureaux, c'était peut-être justement parce que les usages étaient différents? Moi, je dirais plutôt que si on l'a fait jusqu'à présent, c'est parce que le problème, en fait, c'est enfin, il y a 2 problèmes. Un, il y a un sujet de normes. Parce qu'en fait, le problème, c'est que, le bâtiment, pour accueillir, des enfants a des normes qui peuvent parfois être contradictoires avec, celles, du bâtiment qui accueille des personnes âgées et cetera et cetera et donc nous, on adore les normes et donc ça, d'ailleurs, c'est un vrai sujet de normes, de réglementation, de politique publique qui justement, en fait, sont mais, antinomiques, par rapport à la nécessité de l'hybridation. Donc je pense qu'il y a un vrai travail, d'abord, sur le sujet des normes. Après, deuxièmement, je pense que c'est parce que malheureusement, ce sont toujours les mêmes acteurs, peut-être, si on prend les maisons de retraite, qui construisent des maisons de retraite ou en tout cas qui les conçoivent. Je pense que et c'est là où, penser l'hybride, c'est, imaginer des mariages improbables. C'est là où ça peut être intéressant de mettre autour de la table d'autres acteurs qu'on n'a pas du tout, l'idée, d'imaginer et qui pourraient justement apporter quelque chose dans la manière de concevoir les maisons de retraite de demain. Je pense par exemple à des acteurs sportifs ou des acteurs, culturels qui pour le coup, je pense, pourraient avoir leur mot à dire. Et en ce qui concerne, l'immobilier de bureau justement, quelle est votre vision, là-dessus? On a vu, dans les années, 70-80 et même un peu après, des quartiers comme La Défense à Paris se construire, des quartiers qui du coup sont totalement vides le soir et on a même l'impression que les entreprises n'ont plus vraiment envie maintenant d'aller dans ces, quartiers, de se regrouper dans ces quartiers-là. C'était une erreur? En fait, le problème, c'est qu'on a pensé la ville de enfin, si on pense le territoire de manière fonctionnelle, hein, avec, le lieu où on travaille et puis il y a le quartier où on habite, le quartier où on consomme, le quartier où on a par exemple des loisirs ou de la culture ou du sport, là pour le coup, on voit le problème, enfin, voilà, on voit où ça peut mener. Je pense qu'on en a fini avec ce modèle-là. Et justement, le fait que les consommateurs, enfin l'être humain en règle générale, soit enfin prêt justement à arrêter avec les cases et soit prêt à être dans un monde de plus en plus hybride. Et on le voit qu'il est prêt à ça. Je pense que les acteurs économiques, les acteurs publics, vont devoir justement repenser complètement le sujet de l'aménagement du territoire et donc forcément la question de l'immobilier, la question du bureau, qui ne pourra plus être pensée, voilà encore une fois, comme un silo et de manière unifonctionnelle, univoque, enfin en tout cas ne s'adressant qu'à un seul type de population, à un seul moment donné de la journée. En fait, l'hybridation, telle que vous l'envisagez, telle que vous la défendez, Gabriel Alpern, c'est, multiplier, les tiers-lieux et en disant cela, finalement, on en revient à quelque chose dont on parle depuis quelques années, mais pas autant que ça, finalement. C'est la ville du quart d'heure, c'est-à-dire qu'on va pas à l'autre bout de la ville pour le bureau, puis à l'autre bout de la ville pour ses activités sportives, à encore un troisième endroit éloigné pour, une vie culturelle, en vivant à un quatrième endroit. On doit pouvoir tout trouver dans un rayon proche de chez soi. Oui, il y a effectivement, des liens avec la ville du quart d'heure et moi je vous parliez des tiers-lieux. Je suis convaincue que demain tous les lieux, seront des tiers-lieux, et encore une fois, c'est une chance. C'est-à-dire que j'ai bien conscience du fait que l'hybridation peut être déstabilisante. Encore une fois parce qu'elle fait exploser toutes nos cases et elle nous oblige à réinventer, ce que c'est qu'une ville, ce que c'est qu'une maison de retraite, ce que c'est qu'un bureau, ce que c'est qu'un logement ou un commerce, mais à mon sens, elle est une grande chance pour notre société justement parce qu'elle va permettre de mettre fin à toutes ces fractures. En tout cas, merci beaucoup, de nous avoir, éclairés sur ce sujet, sur, l'hybridation. Ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est surtout l'hybridation de l'immobilier, mais vous avez raison, ça concerne forcément toute la société puisque déjà l'immobilier en fait, largement partie. Je rappelle le titre de votre dernier livre qui s'appelle «Tous sans tort, éloge de l'hybridation». Gabriel Alpern, vous êtes philosophe. Merci beaucoup d'avoir, répondu, aujourd'hui aux questions de mon podcast IMO. Merci à vous. Et mon podcast IMO, c'est tous les jours sur toutes les plateformes de podcast. C'est gratuit, vous pouvez vous abonner, vous pouvez évidemment le partager et nous laisser des commentaires. Mon podcast IMO.